Envoie. En deux. Allez. Attends. Bien là, deuxième. Comme je le dis souvent, dans le football, on a souvent ce qu'on mérite, même si c'est des périodes de l'année pour les clubs de Ligue 1 qui sont difficiles parce que tu joues des équipes notamment d'un niveau inférieur qui jouent leur match de l'année. Donc on est passé au travers, on a pris une bonne gifle. Maintenant on a un match dimanche qui est hyper important pour nous. Et il faut vite rebondir dessus et il ne faut surtout pas attendre la deuxième journée. Donc une semaine un peu plus concentrée, un peu plus dynamique, un peu plus, même je veux dire beaucoup plus de préparation parce que c'est un match qui est décisif quand même. D'accord, et donc quels ont été vos mots aux joueurs suite à ça? Mais il faut vite évacuer, il faut vite passer à autre chose. C'est de toute façon notre compétition. Oui, c'est notre compétition, même si la coupe c'est hyper important parce que tu en as une chaque saison, les années défilent et on a vu qu'il n'y a pas longtemps de ça, on a fait un très beau parcours et ça avait conditionné notre deuxième partie de saison. Ouais. Donc frustré d'être passé au travers, ça c'est une certitude, mais comme je te le disais, il y a un match qui est important pour nous dimanche et il faut vite basculer dessus et on a vu qu'aussi une équipe de Bastia qui est en difficulté également, donc un match important pour les deux équipes. Bastia, on avait perdu un peu dans des conditions un petit peu particulières, à 11 contre 9, bien au-delà même de la fin du temps additionnel, en tout cas annoncé. Je sais pas, tu t'attends à quelle rencontre cette fois-ci? Non, mais il faut se focaliser sur nous. C'est notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Si on a envie, si on est concentré, si on est agressif, si on est collectif, enfin si on a un bloc fort, franchement, à la maison, on est capable de faire des choses très intéressantes. Maintenant, on va jouer une équipe aussi qui est une bête blessée, donc il va falloir être vigilant, mais à nous de prendre ce match en main. Je veux dire, on est des grands garçons, il reste 19 matchs, on sait qu'il nous faut un quota de victoire entre 7 et 8 matchs, 7 ou 8 victoires, je veux dire, et à partir de là, il faut l'enclencher dès dimanche. Le fait, pardon. Oui. Et je pense que c'est le match qui peut conditionner aussi le reste de la saison. D'autant qu'on a plus de matchs à l'extérieur sur la phase retour, c'est-à-dire qu'il va falloir pas trop traîner. Non, on n'a plus de marge de manœuvre, donc c'est vrai que c'est pas mettre de la pression, c'est justement. Moi je pense que c'est une pression positive, faut le prendre comme ça, faut être ambitieux, on sait qu'on a de la qualité, on sait qu'on a un effectif qui a largement le niveau de Ligue 1. Maintenant, il faut le démontrer. Les paroles, tout le monde nous dit on fait des bons matchs, vous êtes bien, mais à la finale, on ne prend pas beaucoup de points. Donc maintenant, des actes. Et ça passe dès dimanche. Et le fait de ne pas avoir gagné depuis vraiment un sacré nombre de matchs. Justement, c'est dimanche qu'il faut enclencher. Et l'objectif, c'est dimanche. Mais ça part dès les premiers jours de la semaine où il faut avoir l'objectif d'être présent le dimanche. Et si on est présent la semaine, obligatoirement, ça va rejaillir le match qui arrive. Je pense que ça va être une rencontre âpre où ça va encore se jouer sur pas grand chose. Maintenant, c'est une rencontre à domicile, c'est un adversaire, je crois, qui a 3 points de nous, donc ça serait, ou 2 points, même, donc ça serait intéressant de remporter ce match pour déjà leur passer devant. Déjà pour se rassurer un peu, parce que ça fait énormément de temps qu'on n'a pas connu le goût de la victoire. Et puis je le répète, c'est un match à domicile, donc je pense que le salut passera par le match à domicile, par des victoires à domicile. Et je pense que ce match peut nous remettre sur les bons rails si on l'aborde comme on a abordé Lille ou encore Bordeaux. Et en faisant ou Lorient. Ou encore Lorient, mais c'est un match à l'extérieur, c'est encore différent. Donc je dirais que
connaît la recette, à nous de l'appliquer et pendant 90 minutes ne pas lâcher et surtout faire tout ce qu'il faut pour ne pas avoir de regret à la fin. C'est une équipe qui nous avait battus dans des conditions un petit peu particulières au match aller. Il n'y a donc visiblement pas trop d'écart entre les deux équipes. C'est quoi la clé d'un match comme ça? La clé, je dirais que c'est celui qui en veut le plus. Encore une fois, en plus on est chez nous. Donc je dirais qu'on a une motivation supplémentaire, c'est de faire plaisir à notre public, d'enfin leur donner une victoire, une sorte de petite revanche par rapport à l'aller. C'est vrai qu'ils nous avaient battu 2-1 au bout du temps additionnel avec 2 expulsions à la clé. Ça nous avait coûté assez cher ce match. Maintenant, je dirais qu'on est 6 mois plus loin. Eux viennent de perdre aussi en Coupe de France, tout comme nous, ils ne sont pas mieux lotis. Donc ça serait intéressant de faire une très très bonne entame de match pour leur montrer que l'équipe qui avait appelé à Bennec a été une sortie de route et que maintenant ils s'attendent à avoir un gros bloc solidaire et qui est prêt à tout pour gagner. D'accord. Alors à titre personnel, donc tu es là depuis 6 mois en gros. Je sais pas comment tu vis ton adaptation à Reims. L'adaptation s'est très très bien passée. Je dirais que je connaissais des joueurs ici déjà de d'autres clubs comme Yoann Liebus ou encore Kossi. Donc l'adaptation s'est très bien adaptée. Après, en ce qui concerne le sportif, c'est vrai que j'aurais bien joué un peu plus. Maintenant, c'est venu au fur et à mesure sur la fin de la première partie de saison. Tu as vu très régulièrement en faisant en plus des très très bonnes prestations. Merci, j'espère continuer sur cette lancée. Maintenant, c'est vrai que je me suis très bien senti que ce soit contre Lille, Valenciennes ou encore Lorient. J'ai faim, je travaille tous les jours pour gagner ma place. Il y a une concurrence, c'est le coach qui fait ses choix. Après, il n'y a pas à discuter plus que ça. Je dirais que si j'ai l'opportunité de jouer, c'est d'apporter quelque chose à cette équipe, tant sur le terrain qu'en dehors. Maintenant, c'est vrai que j'ai 31 ans, j'ai une certaine expérience par rapport à ce qui est un maintien, ce qui est une descente, ce qu'il faut faire dans les moments difficiles. Donc si je suis sur le terrain, c'est encore plus facile pour montrer l'exemple. Je pense qu'on a vu mes caractéristiques durant les 3 derniers matchs. Maintenant, en dehors aussi, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice pour obtenir ce maintien le plus rapidement possible. C'est vrai que c'est important l'expérience parce que l'équipe est finalement assez jeune. Sur le terrain, on voit il y a beaucoup de jeunes joueurs, soit qui découvrent la Ligue 1, soit qui ont 21, 22, 23 ans. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on est... il y a très peu de trentenaires finalement. Voilà, c'est ça, j'allais y venir, on est très peu de trentenaires, je crois qu'on est 4 ou 5, Mika, les 2 gardiens et moi-même. Après, c'est tous en dessous de 30 ans, donc c'est vrai que c'est à nous d'apporter un peu plus de stabilité, de sagesse, je dirais, même si la sagesse on peut l'avoir à 23 ou 24 ans, mais c'est pas un souci. Mais nous, on a connu peut-être différents clubs, différentes situations. Moi, j'ai connu les différentes, on va dire, situations à l'étranger, où j'ai pu connaître la Coupe d'Europe, mais en même temps, l'année d'après, le maintien avec Rétafé, une blessure, comment gérer les moments difficiles. Donc, c'est peut-être par ces petites choses-là que je peux aider, tant sur le plan individuel, les joueurs, que sur le plan collectif. J'essaye d'apporter quelque chose sans trop être invasif, parce que quelqu'un qui ramène toujours sa science ou trop sa science au quotidien, ça peut être épuisant pour les autres. D'accord. Et alors, comment tu vois la suite de la saison maintenant? Je vois avec ces 2 matchs capitaux contre Bastia et Sochaux qui vont certainement conditionner. Même si on venait malheureusement à avoir des contre-performances, ça ne serait pas terminé, mais c'est vrai que ça enchaînerait avec une très mauvaise dynamique. Ça ferait 14 matchs sans victoire. Donc je l'imagine même pas. J'imagine juste ce match contre Bastia que l'on va remporter, se remettre sur des bons rails afin de se donner un peu d'air et de réenchaîner avec cette saison qui nous apportera du bonheur avec ce maintien à la clé. Je travaille pour ça, l'équipe travaille pour ça. Donc nous, l'objectif, c'est pas la méthode Coué de dire tout va bien alors qu'on sait qu'il y a des choses qui vont pas. C'est surtout de rester positif afin d'amener l'équipe à la victoire et d'engendrer des bonnes performances surtout.